Alors, cette séance nous a permis de faire un tour d'horizon des mesures déjà prises, des difficultés notées, mais surtout faire une évaluation de cette recrudescence de cas communautaires enregistrés dans la région de Dakar, dont le nombre tourne autour de 22. Alors, cela nécessite quand même une certaine réorganisation de la riposte, en la rendant beaucoup plus efficace et en l'adaptant à la nouvelle situation. Nous avons dit cas communautaire, donc il faut que ça soit une réponse communautaire. Je crois que donc la première des mesures, c'est de faire en sorte que la communauté prenne en charge cette question, prenne en charge la riposte, et que, renforcés par les acteurs que nous sommes, que nous puissions bien vaincre cette pandémie. Entre autres mesures, nous avons pensé qu'il faut passer à un palier supérieur. En quoi faisant? D'abord, en renforçant les mesures qui étaient déjà prises en termes de couvre-feu, mais aussi en éliminant le commerce de rue et ne considérer que le commerce nécessaire. Au niveau du marché des Castors, c'est le lieu de le dire, nous n'accepterons plus à partir de ce soir que le commerce au niveau de la voie publique puisse se faire. Il s'agira de restructurer le marché, parce que le marché de Castors en tant que tel ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est l'excroissance du marché, c'est-à-dire la vente et les ambulants au niveau de la voie publique. Cela est inacceptable. Il a été aussi question de l'attention qu'il faut accorder aux quartiers chauds, c'est-à-dire des quartiers où il a été montré qu'il y a des cas communautaires. Les transmissions communautaires font légion, donc je pense que c'est important. La région de Dakar constitue aujourd'hui une situation à haut risque. Et pour endiguer le Covid-19, nous devons nous mutualiser, mais nous devons partager, échanger par rapport aux stratégies. Et je pense que la présentation de Madame la médecin-chef régionale a été très pertinente, mais aussi elle est venue à son heure. Et ça nous permet aujourd'hui de faire une évaluation par rapport aux 40-45 jours que nous avons déjà vécu. Les parcelles, on a déjà eu 2 cas au début de la pandémie. Là, nous avons encore 2 cas communautaires. Donc nous pensons que nous allons renforcer encore la présence sur le terrain en termes de prévention, parce que pour moi, la mère des batailles à gagner, c'est la prévention. Il faut que les populations restent confinées chez elles. Celles qui n'ont rien à faire dehors doivent rester chez elles, mais aussi nous devons durcir l'état d'urgence. La deuxième chose, c'est qu'il nous faudra également, dans le cadre de la riposte, monter d'un palier. Monter d'un palier, c'est peut-être de prendre d'autres mesures beaucoup plus restreignantes, beaucoup plus contraignantes, voudrais-je dire, et beaucoup plus restrictives. Et faire en sorte que le port du masque soit systématisé, ne serait-ce que dans certains lieux. Nous allons également, au sortir de cette réunion, renforcer le dispositif de surveillance des lieux publics, rendre encore beaucoup plus efficientes les rondes et patrouilles dans le cadre du contrôle du respect du couvre-feu, mais faire en sorte que la distribution de l'aide alimentaire ne soit pas également un motif pour créer des rassemblements. Là, nous allons réfléchir à une stratégie qui nous permettra d'acheminer l'aide, de mettre à disposition des populations cette aide-là sans qu'il n'y ait de rassemblement. Et renforcer surtout la sensibilisation, parce que l'impression que nous avons, c'est que la situation évolue de manière très grave, mais les citoyens ne prennent pas encore conscience de la gravité de la maladie. Quand vous allez au terrain de Castors à certaines heures, mais vous voyez une population qui vient faire du sport. C'est des lutteurs, c'est des jeunes qui ne comprennent pas. Il faut des mesures drastiques aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'en appelle à l'accompagnement des forces de défense et de sécurité pour que de pareilles situations ne puissent plus être dans nos localités. Il nous faut vraiment passer à une étape supérieure avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour qu'on comprenne que la situation est grave. Et chacune doit prendre ses responsabilités et éviter la propagation et la transmission de la maladie. Il faut qu'on sanctionne.
C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas, même si on ne les tape pas, qu'on les amène faire des travaux, qu'on les amène à la police, qu'ils payent des amendes, des contraventions, qu'ils sachent que c'est dur. Mais tant qu'on dit que c'est du laisser aller ou bien on passe à ces organisations de droits de l'homme, mais on ne fera rien et la maladie va continuer à se propager et on va vraiment exposer et sacrifier des êtres humains qui n'ont rien fait. Parce que la transmission communautaire, on sait, on ne peut pas la localiser. Donc il ne faut pas exposer les gens. Donc chacun reste chez soi, se confine chez soi. Hein, donc je pense qu'on aura des résultats propres. Non seulement le travail avait déjà commencé, et se faisait de la manière la plus admirable et la plus efficace par les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Mais depuis 2-3 jours, nous avons redoublé d'efforts en augmentant les effectifs, en intensifiant les contrôles et en réprimant autant que possible les fauteurs de troubles. Et la plus éloquente de cette répression, c'est la mise en fourrière de pratiquement 200 voire plus de 200 véhicules de transport en commun actuellement mis en fourrière dans la région de Dakar. Maintenant, nous travaillons également avec les techniciens du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres pour qu'ensemble, nous voyons comment renforcer davantage aussi bien les capacités, les aptitudes, mais également les moyens d'action des forces de défense et de sécurité pour que ce travail-là porte ses fruits. La région de Dakar est, il faut le reconnaître, endémique. La situation a fondamentalement changé. La vérité, c'est que si on ne fait pas attention à ces cas communautaires, ça va bientôt exploser. Et il y a des scientifiques, des données épidémiologiques qui nous dessinent une perspective. Nous avons noté, monsieur le gouverneur, les risques liés au rassemblement sur la gestion du terrain. Et je suis persuadé que vous allez en tenir compte, mais c'est un risque réel. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et je suis persuadé que vous avez pris effectivement bonne note et que certainement les adaptations à cet effet vont être conduites. Autre élément essentiel, et ça c'est à l'endroit des médecins-chefs de district et de région, nous tous nous travaillons pour combattre un ennemi invisible. Et au niveau des districts, au niveau des régions, nous sommes dans une dynamique opérationnelle. Je voudrais vous féliciter, il y a un travail remarquable qui se fait. Et je vous dis que je vous soutiens de ce point de vue-là. Mais encore une fois, le dispositif opérationnel de terrain ne travaille pas pour lui-même. Ça, il est important de le noter. Le dispositif opérationnel de terrain n'a pas de données. Les données ne lui appartiennent pas. Les données ne sont pas les données des districts. Ne sont pas les données de la région, c'est les données du dispositif national de gestion de l'épidémie. Il faut que ce soit vraiment très précis, très clair, pour qu'on sache qu'on doit les remonter rapidement. Parce que si on les remonte pas rapidement, on ne va pas pouvoir nous faire les analyses stratégiques qu'il faut pour prendre les décisions. Donc moi je tiens véritablement à dire cela, pour rapidement tout remonter au CIS, tout remonter au niveau du CNGE, tout remonter au niveau du ministre. Moi-même, je remonte tout au niveau du président de la République et les décisions. Dans ma communication d'aujourd'hui, j'ai insisté sur le port systématique du masque. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut cela. Il y a un travail de normalisation qui a presque abouti, on peut dire qui a abouti. Et aujourd'hui, avec cette norme, parce que donc on parle de ce que l'association sénégalaise de normalisation avec nos services ont validé, on sait comment nous devons effectivement faire des masques. Ça c'est pour répondre à la préoccupation de Babacar. Et il est important que les initiatives locales s'inspirent de cette norme pour qu'on puisse avoir au niveau de chaque localité vraiment une pépinière de tailleurs qui vont faire ces masques. Je crois qu'il faut encore prolonger pour dire que le masque est obligatoire. Et à partir de ce moment, on va s'adapter pour trouver les masques, soit au niveau de l'initiative locale, soit au niveau de l'initiative internationale. Pour ce qui concerne le gouvernement, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour très bientôt réaliser et faire ici au Sénégal 20 millions de masques. Nous sommes en train de dérouler ça. À l'instar d'ailleurs des vaccins, désormais dans le budget chaque année, nous allons positionner un montant important pour mettre à la disposition de la direction de la prévention un stock de masques annuel. Donc désormais, il faut absolument travailler
dans l'hypothèse d'avoir une épidémie tous les 5 ans. Donc cette épidémie-là, le virus, on ne va pas le tuer, hein. On va peut-être le chasser, il va se cacher quelque part pour revenir sous d'autres formes après. Donc il faut donc qu'on se prépare à vivre un cycle de cette nature-là. Et de ce point de vue-là, nous allons donc, nous, dans nos stratégies de prévention, de la même manière qu'on stocke des vaccins nous allons effectivement aussi être dans une dynamique d'avoir chaque année un stock de masques et demander à ce que les industries donc entrent dans ce marché. Je remercie mon collègue de l'industrie qui déjà au niveau de Diamniadio est en train d'organiser sur une plateforme pour installer donc des industries de fabrication de masques, parce que le Sénégal doit absolument de ce point de vue-là être prêt. Voilà ce que je voulais dire pour les masques. Nous allons effectivement recevoir, je crois, un don de 5 000 masques dans l'après-midi. Moi, j'ai pris l'initiative de l'offrir aux communes qui ont des cas communautaires. Donc, moyens services vont donc s'organiser avec vous pour que vous envoyez donc vos représentants, même si c'est 250 masques que vous prenez, c'est juste symbolique. Ce n'est pas vraiment quelque chose pour régler un problème à votre niveau. C'est vraiment symbolique que ces 5 000 masques vont être distribués à ces 20 communes. Ce matin, j'ai pris l'option, après l'autorisation que l'autorité m'a, en tout cas le chef d'État m'a donné, de citer de manière très claire les communes qui ont des cas communautaires. Parce que dans la communication, en un moment, il est important effectivement d'être plus précis. Hein, parce qu'au début, on évitait la stigmatisation. Mais en un moment, on s'est dit, il faut qu'on soit quand même plus transparent avec vous pour que donc l'affaire soit plus dossier. Et de manière systématique maintenant, on fera ça. Et peut-être même, on donnera des informations plus précises, sous réserve maintenant, de garantir le secret médical à chaque. Pourquoi nous sommes à votre disposition. S'il y a des préoccupations particulières par rapport à des situations particulières aussi, nous sommes prêts à les écouter parce que nous savons aussi que chaque commune, toutes les communes n'ont pas les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Mais nous sommes prêts à effectivement vous écouter. Et je termine par, monsieur le gouverneur, je voudrais effectivement vous remercier et vous dire que c'est vous qui donc conduisez les opérations ici dans la région de Dakar. Si on était à Diourbel, ça va être le gouverneur de Diourbel et moi en tant que ministre, je serai effectivement à ses côtés. Aujourd'hui, je suis venu dans une réunion de la région de Dakar et je suis venu juste donc vous encourager et vous dire que nous faisons confiance. Nous avons réquisitionné les réceptifs et systématiquement, à chaque fois qu'il y a un cas identifié, il y a forcément des contacts de haut risque. Il faut tout de suite et très rapidement isoler. Ça aussi, vous le faites avec beaucoup d'efficacité. Avec des opérateurs téléphoniques aussi, nous sommes arrivés presque à une solution où, quand il y a un cas, même si c'est un cas communautaire, on peut tracer le cas et voir quel est son itinéraire. Et cette solution-là, on l'aura dans quelques jours, voire quelques semaines, de telle sorte que même si le cas communautaire est là, dès qu'on a effectivement son numéro de téléphone, on doit pouvoir le retracer pour savoir où est-ce qu'il a récupéré lui sa maladie et à partir de ce moment-là, prendre toutes les personnes qu'il a contactées dans cette période. Ça, je crois qu'on a déjà testé ça avec le cas de Louga et on sait de manière sûre que le cas de Louga a pris sa maladie à Piquet. Ça, nous le savons. Et nous devons pouvoir maintenant généraliser cela et avoir une maîtrise plus précise des opérations à partir des nouvelles technologies, notamment à partir du téléphone. Mais cela nécessite aussi une rencontre avec la commission des données personnelles. Il y a un encadrement juridique et judiciaire à faire, il y a donc un encadrement administratif. Mais ça, on l'utilise le temps de la crise, parce que la crise est telle que nous ne pouvons pas économiser certains moyens sous prétexte donc de garantir les libertés. Il s'agit bien sûr de protéger les Sénégalais. Mais je tiens effectivement à être transparent avec vous sur l'ensemble des éléments et donc non seulement tous les mois, je me ferai le devoir avec monsieur le gouverneur de venir vous rencontrer, mais ma porte aussi est ouverte pour que si une collectivité locale a un problème particulier, j'aimerais bien effectivement le rencontrer. À chaque fois aussi qu'on a une dotation importante de masques, nous viendrons effectivement donc vous en donner au niveau des collectivités locales. Et je demande à ce que aussi les initiatives avec les tailleurs se fassent. Donc, sur le ministre de la gouvernance territoriale,
sera Yoff Mardi. Là, ce n'est pas le maire de Yoff qui parle, monsieur le maire a déjà pris la parole pour ouvrir une structure qui fait des masques. Il y a la possibilité d'en faire 1000 chaque semaine pour qu'on puisse distribuer au niveau des marchés, etc. On a fait qu'acheter beaucoup de machines, prendre effectivement donc, le calibrage et demander aux tailleurs de le faire. Donc je pense que ça, c'est à la portée de toutes les collectivités locales. Nous, on a 20 machines qui tournent tous les jours pour produire donc des masques. Nous sommes ouverts aussi à aller dans l'intercommunalité aussi. Parce qu'il y a des questions qui peuvent se régler par l'intercommunalité. Au lieu que ce soit dans une activité de Yoff seulement, ça peut être une activité de Kantéry, Ngor, etc. Donc je lance aussi ce message à l'attention de mes collègues. Voilà donc, monsieur le gouverneur, ce que je voulais dire. On vous remercie encore une fois. J'ai demandé à prendre la parole tout de suite parce qu'il y a une visioconférence qui est en train de se dérouler. J'étais obligé de me retirer pour venir effectivement.